Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne avec Christelle, alias la Yogi Aixoise. Vous la connaissez peut-être déjà d'Instagram. Christelle et moi, on a un magnifique projet ensemble. On a la formation Yoga Spirit où on forme des professeurs de yoga passionnés. Donc voilà, cette demoiselle est mon associée et on a décidé de continuer cette chaîne toutes les deux. Donc vous la verrez, parfois en invité, en élève et parfois en professeur. J'ai hâte que vous découvriez son enseignement parce qu'il est super intéressant. Donc aujourd'hui, ça va être mon élève et on vous a concocté une petite vidéo spéciale pour vous reconnecter à votre force intérieure. Non, il n'y a pas que les garçons qui sont forts et sur deux. Aujourd'hui, on va vous montrer comment, grâce au yoga, on peut atteindre cette force intérieure. On va commencer par une petite méditation. Pour se recentrer sur nous, asseyez-vous en tailleur très confortablement. C'est le moment d'éteindre votre téléphone portable pour ne pas être dérangé pendant cette séance. Ça va être un moment que vous vous dédiez à vous-même. Posez les mains sur les genoux, reculez légèrement les mains, n'agrippez pas vos genoux. Pressez les os des fesses, les ischions dans le sol, allongez la colonne vertébrale. Ramenez les épaules en arrière et vers le bas. Fermez les yeux, rentrez dans votre monde intérieur. Observez votre souffle. On va laisser de côté tous les tracas de la vie quotidienne. Tout ce qui est inutile à votre pratique, laissez-le à l'extérieur de votre tapis. Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et se dégonfle sur les expires. Quand vous sentez vos pensées qui vagabondent, ramenez patiemment votre attention au mouvement de votre abdomen. Tout le long du cours, même si c'est un cours actif, vous allez garder votre attention sur votre souffle. Ça va être le fil conducteur de votre pratique. Tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Laissez vos yeux se poser sur le plancher devant vous. Puis suivez une ligne sur le plancher pour ramener le regard à l'horizon sans précipitation ici, sans anticipation. Merveilleux, on va passer à la phase active de notre cours. C'est parti. Christelle, est-ce que tu peux te mettre à quatre pattes, s'il te plaît? Ici, à quatre pattes, faites attention que les poignets soient bien en dessous des épaules, ni trop en avant, ni trop en arrière. Ensuite, sachez que votre poignet est plus solide sur le bord interne que le bord externe. Donc, mettez du poids plutôt à l'intérieur des poignets. Magnifique, séparez bien les doigts, comme des rayons de soleil. Répartissez le poids également sur l'ensemble de vos doigts. Super. Imaginez que vous avez deux yeux ici à l'intérieur des coudes. Et il faut que ces deux yeux à l'intérieur des coudes se regardent. Si vous avez une tendance hyper laxe, vous risquez de vous abîmer les articulations sinon. Et on va faire des chats. À l'expire ou à l'inspire, comme vous préférez. Regardez votre nombril. Suivez votre propre respiration. Essayez d'avoir une respiration calme et harmonieuse. Naturelle, mais on va plutôt avoir tendance à la rallonger
qu'à la raccourcir. Donc essayez d'avoir une respiration longue et calme. Magnifique. Continuez tout doucement, en accord avec votre souffle, toujours connecté à votre souffle. Creusez au niveau du cœur, descendez le cœur, mais pas trop au niveau des lombaires. Attention, aucune sensation au niveau des lombaires. On va faire très attention à notre dos, surtout à cette partie-là. Magnifique. Reculez les épaules. Beaucoup d'espace pour le cou, beaucoup d'espace pour la nuque. Et ici, on lève le cœur le plus haut possible. Le plus haut possible. Suivez toujours votre respiration sans faire de pause entre l'inspire et l'expire, de manière très fluide, juste naturelle. Et on va revenir dos droit. Ici, ramenez votre nombril sur votre colonne vertébrale. Magnifique, de manière à avoir un dos bien droit. Prochaine inspire, on va tendre la jambe droite comme si on voulait pousser le mur de derrière. Le pied est flex, les orteils engagés vers le sol. Quand je dis les orteils engagés, séparez tous vos orteils. Magnifique. À la prochaine inspire, on va tendre le bras opposé. Ici, si vous avez une tendance à être cambré, n'oubliez pas de ramener le nombril sur la colonne vertébrale. Vous allez voir, vous allez travailler de manière bien plus efficace les abdominaux profonds. Respirez ici. Toujours connecté à votre corps, à votre souffle. Observez les sensations. Est-ce qu'il y a des petites tensions? Est-ce qu'il y a des parties de votre corps qui sont plus sensibles que d'autres? De longues inspires, de longues expires, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Imaginez que vous voulez pousser le mur de devant avec votre tête. Une dernière grande inspire ici. Et à l'expire, posez, retournez à quatre pattes. Prochaine inspire, la jambe opposée. L'autre jambe, la jambe gauche. Ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Magnifique. Et on engage les orteils. Donnez de la vie à vos orteils. Ils sont enfermés, les orteils engagés vers le sol. Pieds bien flex. Yes! Et tous ces petits orteils, ils sont vivants. Il y a des méridiens, des lignes énergétiques jusqu'au bout de chacun de nos orteils. Donc, donnez de la vie. Apportez de l'énergie. Magnifique. Respirez profondément. De longues inspires, de longues expires. Et faites attention à bien dégager votre nuque en ramenant les épaules vers vos hanches. Gardez. Magnifique. Ici, ça va vraiment bien faire travailler les dorsales. Les muscles dorsaux. Respirez. Lentement, calmement et harmonieusement par le nez. Expirez, posez. On va faire exactement la même chose maintenant, mais on va rajouter un petit mouvement. À la prochaine inspire, on tend la jambe droite, le pied flex, les orteils engagés vers le sol. C'est ça. Et on va tendre le bras opposé. À l'expire, vous allez venir toucher le coude gauche avec le genou droit. Et si vous pouvez, vous allez toucher le genou droit avec le front, si possible. À l'inspire, on tend, et à l'expire, on se regroupe. Magnifique. Inspirez, tendez, grandissez-vous. Expirez, ramenez le nombril sur la colonne vertébrale, on regroupe. Inspirez, tendez, tout doucement. Faites ces exercices au rythme de votre souffle. Ne vous laissez pas emballer par l'aspect comme de l'aérobic. C'est pas de l'aérobic, c'est pas de la gymnastique, c'est du yoga. Si vous êtes fatigué, à n'importe quel moment de la pratique, n'hésitez pas à venir faire une posture de repos, que ce soit Balasana ou la posture de repos de votre choix. Le but n'étant pas de vous épuiser. Et on va faire l'autre côté. On tend la jambe gauche, magnifique. C'est normal si vous ressentez de la chaleur. Ce qu'on veut ici, et quand tu veux, sur l'expire, tu regroupes. Ce qu'on veut avec ces exercices, c'est augmenter notre force physique qui est forcément liée à notre force intérieure. Quand on se sent fort physiquement, on a
plus confiance en soi. On sait qu'on ne craint rien, on est des guerriers. Donc n'hésitez pas à venir travailler votre force physique, votre résistance physique, votre confiance en votre physicalité qui ensuite amènera une confiance en votre mental. Vous pouvez faire une petite posture de repos entre les deux. Magnifique, ici Balasana. Pour Balasana, vous ramenez les bras le long du corps, relâchez tous les muscles de votre corps ici. Il faut avoir les genoux bien ensemble et essayez aussi d'avoir les pieds et les talons ensemble. Quand on a les genoux ensemble en Balasana, ça crée une pression sur les organes de notre système digestif. Magnifique. Tu peux revenir à quatre pattes. Et à la prochaine expire, on va faire notre premier chien la tête en bas. On va le faire avec les genoux pliés. Expire, Adho Mukha Svanasana. Magnifique. Dans votre chien la tête en bas, attention aux épaules. Rotation externe des épaules. Rotation externe des épaules. Magnifique. La tête est bien relâchée. On a à peu près les oreilles au niveau des bras. Elle n'est pas complètement rentrée. Ici, dans le chien la tête en bas, avec les genoux pliés, vous allez essayer de poser vos côtes sur les cuisses. Faites vraiment l'effort de rapprocher les côtes sur les cuisses. Imaginez que je suis là, avec vous, chez vous, et que je viens vérifier si les côtes touchent les cuisses. Ici, effectivement, les côtes touchent les cuisses. Magnifique. Une grande inspire, ça, c'est l'étirement du dos que vous devez avoir en chien la tête en bas. Une fois que vous êtes là, vous n'allez plus bouger votre dos. Et à l'expire, vous allez tendre les jambes. Attention, le dos va avoir envie de bouger. Imaginez que je suis là et que j'empêche le dos de bouger. Rapprochez les talons du sol. De longues inspires ici, de longues expires. Respirez. Magnifique. On va rapprocher les pieds pour que les orteils se touchent, rapprocher les pieds l'un de l'autre. Prochaine inspire, on va lever la jambe droite. On va garder les hanches parallèles au sol. Le pied est flex, les orteils engagés vers le sol. On fait souvent cette posture avec la hanche ouverte. Là, je vous demande de faire très attention à avoir baissé la hanche droite qui va avoir tendance à monter. Elle a tendance à monter parce qu'on veut lever le pied très haut. Mais ce n'est pas important ici. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir les hanches bien parallèles au sol. Merveilleux. Une grande inspire ici. Et à l'expire, on passe en planche et on embrasse notre genou gauche. Planche, gros bisou au genou gauche. Et à l'inspire, on revient. Et expirez, gros bisou. On va faire ça 10 fois. Attention à ne pas accélérer le mouvement. Gardez votre respiration calme et harmonieuse. Soyez bien consciente de chacun de vos mouvements et des transitions d'un mouvement à l'autre. Quand vous venez en planche, avancez les épaules au-dessus des poignets ou légèrement plus loin que les poignets, mais pas moins, sinon c'est de la triche et vous ne travaillez pas. Ayez confiance en votre corps. Construisez cette confiance jour après jour. Magnifique. Christelle a fait sa série de 10. Elle se repose en chien la tête en bas. Si pour vous c'est trop difficile et que vous avez besoin de passer en posture de repos, en une autre posture de repos, le chien la tête en bas peut être une posture de repos, vous la choisissez Balasana. Si vous choisissez Balasana, les bras le long du corps. Respirez ici, relâchez les épaules, profitez-en pour retrouver votre silence intérieur. De longues inspires, de longues expires. Puis, on reprend et on se retrouve tous en chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana, on va faire bien évidemment la même chose de l'autre côté. On a deux côtés, nous sommes des êtres symétriques, alors vous le comprendrez, nous allons travailler de manière symétrique. Magnifique. Chien la tête en bas, retrouvez votre chien la tête en bas, puis rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. À la prochaine inspire, on va lever la jambe gauche dans le ciel, le pied flex, les orteils engagés vers le sol et on descend cette hanche gauche qui a vraiment tendance à se lever. Magnifique. Une grande inspire ici et à l'expire, on vient faire un gros bisou à notre genou. Je sais que c'est pas facile, c'est du renforcement musculaire. Petite surprise. Une série de 10 au rythme de votre respiration.
Pensez à garder votre respiration calme et harmonieuse. Magnifique. En conscience de votre corps, en conscience de chacune des transitions, de chacun des mouvements, 100% présent à vous-même et présent à votre pratique. Quand vous aurez fini votre série de 10, on se retrouvera en chien la tête en bas. Et tout doucement, vous allez avancer les pieds vers les mains pour vous retrouver buste sur les cuisses. Faites des petits pas jusqu'à l'avant de votre tapis, puis buste sur les cuisses. Relâchez la tête, relâchez complètement ici, dans une posture qu'on appelle Uttanasana. Relâchez en Uttanasana. Si ça vous fait du bien, vous pouvez attraper les coudes. Ici, on a un étirement complet de la chaîne extérieure. Relâchez. C'est une puissante flexion avant. Imagine que tu pousses ma main. Pousse ma main. Merveilleux. Grand inspire, grand expire. Ramenez les mains sur les hanches, les coudes vers le ciel. Et prochain inspire, Tadasana, posture de la montagne. Relevez le buste, les bras le long du corps. Respirez ici en Tadasana. Trouvez votre souffle, trouvez votre équilibre, trouvez votre force intérieure. Prenez le temps. Fermez les yeux quelques instants et observez votre monde intérieur. Respirez. Écoutez ce souffle qui normalement commence à être légèrement plus actif. C'est tout à fait normal ici. Respirez. Super. On continue. La confiance en soi, elle se travaille aussi beaucoup avec les postures debout. Parce que la confiance en soi, elle est aussi en rapport avec la manière dont on se tient sur la terre. La manière dont on est capable de s'élever et de prendre l'énergie de la terre. Donc pour tout ça, les postures debout vont beaucoup nous aider. Tu vas rapprocher tes pieds pour que les gros orteils se touchent. Posture Tadasana classique, magnifique. Les bras le long du corps. Et à la prochaine inspire, on va descendre en Utkatasana à la chaise. Super. Ici, en Utkatasana, vous pouvez garder les mains, vous pouvez joindre les mains si vous voulez, mais c'est un petit peu plus avancé, surtout au niveau des épaules. Il vous faut une grande ouverture d'épaule. Donc, ne vous préoccupez pas de ça aujourd'hui. Voilà, gardez les épaules bien basses, ça c'est très important. Surtout ne montez pas les épaules. Allongez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et ici, voilà, vous voyez ici, on voit qu'elle ne cambre pas. Et c'est très important, ça protège les lombaires. On va faire très attention à se protéger. Merveilleux. Une grande inspire, une grande expire. On ramène les mains en prière devant le cœur. Grande inspire ici. Expire, twist vers la droite. Et voilà, pose le bras gauche sur... Donc, la twister vers la droite, c'est exactement ça. Tu poses le bras gauche sur la cuisse droite. Exact. Non, garde les mains en prière, c'est parfait. Super. Exactement. Les épaules loin des oreilles. Tenue. Grande inspire ici. Les mains en prière et on twist sur la gauche. Pressez les mains. Grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale et tournez le cœur vers le ciel. Le regard vers les étoiles. Respirez ici. De longues inspires, de longues expires, c'est tout à fait normal que cette posture vous demande beaucoup d'énergie et vous allez voir, c'est ça qui va renforcer votre corps et votre mental. Expirez Tadasana, les bras le long du corps. Et respirez ici, écoutez votre souffle. Magnifique. Vous allez reculer le pied droit, faire un grand pas en arrière avec le pied droit. Et on va se retrouver en high lunge. Magnifique. Vous pouvez le remarquer, ici, elle est assez cambrée. Christelle est assez cambrée. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que, comme beaucoup d'entre vous, avancez le coccyx. Imaginez que vous avancez le coccyx et que vous montez le pubis vers le ciel. Et vous montez le nombril vers le ciel. Ça va protéger vos lombaires.
Merveilleux. Maintenant, elle va venir poser à l'expiration son genou droit sur le sol. Expire, descend. Très bien. Et à l'inspire, on remonte. On va en faire 5 comme ceci. De longues inspires, de longues expires. Gardez les épaules basses, toujours connectées à votre souffle est naturel. Pas de précipitation, on n'est pas à la gymnastique, c'est du yoga. Ce qui compte, c'est la conscience des mouvements. Quand vous avez fini vos 5, vous pouvez repasser en Tadasana et on va faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de vous aligner. N'oubliez pas d'avancer votre coccyx, de monter votre pubis et votre nombril de manière à allonger la partie lombaire. Et ensuite, vous pouvez tout doucement, en ralentissant légèrement l'expire et en ralentissant légèrement l'inspire, faire votre exercice. Magnifique. En conscience. Dans l'acceptation de notre corps. Dans l'acceptation de ce qui est. On travaille avec ce qu'on a. Et on est très content de ce qu'on a. Vous pouvez revenir en Tadasana, restez en Tadasana comme vous êtes. Les pieds largeur du bassin, écartez-les un petit peu de manière à être plus stable. Et prenez quelques instants ici pour ressentir votre corps et ressentir les effets de la pratique du yoga, les effets de cette pratique dynamique que nous venons de faire. Ramenez les mains en prière devant votre cœur. Et prenez un instant pour vous remercier d'avoir passé un moment avec vous-même à prendre soin de vous. Namasté. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à la partager sur YouTube, sur les réseaux sociaux avec tous vos amis qui auront besoin d'une petite pratique dynamique pour booster leur confiance en eux. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine.